Salut. Je suis en Corée du Sud, étonnamment. Je suis actuellement à Séoul depuis maintenant 10 jours, 11 jours pour être précise, et je suis là pour 6 mois. Beaucoup de questions, j'imagine, pour certains, ou pas du tout, ou pas du tout. Mais j'ai décidé d'anticiper les questions que vous ne me poserez sûrement jamais sur le pourquoi du comment je suis ici aujourd'hui. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je fais ici? Alors c'était pas du tout une décision spontanée. Et depuis le mois d'avril, je constitue mon dossier, je prépare mon voyage, je fais toutes les recherches nécessaires pour pouvoir venir ici pendant 6 mois. Je viens ici pour retourner à l'école, encore, mais plus précisément pour apprendre la langue. C'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant grâce à mes études. C'était déjà pour moi l'un des meilleurs moyens d'apprendre une langue étrangère. Et le coréen est une langue que je côtoie, je sais pas si ça se dit, mais c'est une langue voilà, avec laquelle je suis plutôt familière depuis un bon moment maintenant. Je me suis dit que je trouvais ça dommage d'être une aussi grande consommatrice de contenu sans jamais comprendre, en fait, sans jamais avoir de profonde compréhension des médias que je consomme. J'adore apprendre les langues, on apprend tellement sur une culture en se penchant sur la langue. C'est donc pourquoi j'ai décidé de venir ici. J'avais aussi besoin d'une pause après mes études parce que, comme je vous l'ai dit ou pas, je viens de valider mon master 2, et ce qui fait que depuis toujours en fait j'ai été à l'école, j'ai jamais fait de pause, je me suis jamais posé de questions même quand j'avais des doutes sur le chemin que prenaient mes études, je me suis jamais arrêtée. J'ai bien profité, hein, j'ai pu voyager, j'ai pu faire plein de choses, mais j'ai jamais fait de réelle pause. En plus de ça, en ayant enchaîné avec 2 ans de Covid, coincée en France, avec une alternance que j'ai été très chanceuse d'avoir. Tout ça en fait fait que j'ai vraiment pris un coup au niveau du mental comme énormément d'étudiants ces 2 dernières années, et il fallait que j'aille ailleurs. Il fallait vraiment que je me distance un peu de la France aussi, parce que même s'il y a plein d'avantages à vivre en France, je ne me vois pas du tout vivre ici sur le long terme. Mais il se passe tellement de choses en ce moment en France, on assiste à beaucoup de choses très malsaines, très toxiques au niveau du gouvernement français, au niveau de la population française, que je pense que si vous avez l'opportunité d'aller voir ailleurs, allez-y. Voilà, c'était mon seul objectif vraiment de l'année. Tout l'argent que j'ai accumulé, que j'ai épargné, tout ça, c'était vraiment pour mon seul but de fin d'année, c'était de partir. Deuxième question, c'est pourquoi la Corée? Alors c'est un pays que j'ai déjà visité plusieurs fois, et donc c'est un pays que je connais. Je dirais pas que je le connais bien parce que je suis toujours restée pour des courtes vacances, mais j'idéalise pas le pays. Donc je sais à quoi m'attendre. Je viens pas ici avec des paillettes plein les yeux et voilà me dire que c'est mon projet de vie de rester ici, parce que c'est pas le cas. Voilà, je connais un peu, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, je fais mon truc. Il faut que j'arrête vraiment de bouger avec les mains. Je suis désolée, je suis vraiment quelqu'un de très expressif avec son corps. Je sais que ça doit faire mal au crâne, mais je suis désolée. Alors la troisième question, c'est pourquoi maintenant? Je suis sûre à 100% dans ma tête, je le sais, qu'on n'a pas forcément de bons moments pour partir ou pour réaliser un projet ou un rêve ou autre. Je pense que c'est encore plus facile avec notre génération aujourd'hui, c'est que si on a envie de quelque chose, on peut poursuivre quelque chose qui nous donne vraiment envie, qui nous passionne. Voilà, il n'y a pas forcément de bon timing, on peut vraiment se donner les moyens à n'importe quel moment. Après, je pense quand même qu'on a des moments qui sont plus propices que d'autres. Qui dit fin de master 2 dit signature de contrat, dit CDD, possible CDI. Et quand tu t'installes dans une routine, il est très très dur de se détacher de tout ça et de vivre quelque chose de nouveau, de se lancer vraiment. Et moi, je suis quelqu'un qui a pas de mal à prendre des décisions pour moi, mais qui a du mal quand même à sortir de sa zone de confort. Et je voulais pas me laisser l'opportunité de m'installer dans quelque chose et d'y rester. Il me fallait vraiment cette rupture entre mes études et le début de ma vie professionnelle. J'aurais pu le faire plus tard, mais j'aurais peut-être pas aussi bien vécu. Là, j'ai économisé. Ma famille, voilà, je suis encore jeune, ils savent encore que je vais bouger. Je suis jeune, j'ai une vie à Paris, mais j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfants.
j'ai pas de crédit, j'ai pas de voiture, j'ai rien de tout ça qui me retient vraiment ici. Et enfin, dernière question, mon contenu, qu'est-ce qu'il adviendra de mon contenu? Les derniers mois, j'étais vraiment pas active parce que je pensais tellement aux démarches administratives, je stressais pour mes études, pour valider, pour mon travail, pour l'argent, pour plein de choses. J'avais vraiment pas la tête à la création de contenu. Moi, je fais vraiment juste ça parce que ça me plaît et j'avais pas du tout l'état d'esprit pour le faire. Mais du coup là ça change, j'ai 1000 poids en moins sur mes épaules. Il y aura toujours des vlogs. Pour ce qui est de mes vidéos de crochet, je sais que j'ai une bonne partie de ma commune qui est là pour ça. Je vous laisse pas de côté non plus, j'ai ramené mon matériel. Je vous laisse pas de côté. Au niveau de mon contenu, c'est un problème qui se ressent beaucoup aussi. C'est que j'ai l'impression qu'il faut vraiment se trouver une niche en fait quand on vient sur YouTube. C'est voilà, de faire un contenu et de s'y cantonner parce que sinon on perd sa commu ou alors on est un peu éparpillé et du coup quand on essaye de ramener tout le monde, bah, au final on a personne. Le problème c'est que moi je sais pas faire ça. Je vais déjà m'ennuyer moi-même. Si je m'ennuie moi-même, je vais vous ennuyer aussi. J'essaie de vous faire découvrir plein de choses et de vous montrer ce que ça fait de vouloir toucher à tout. Et donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais être très active là-bas. J'espère que vous allez continuer de me suivre dans cette super aventure. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Bye!